Et donc, qui a fait l'acte 1 de sort de la matrice? Je te dois lever la main. Qui a assisté à l'acte 2 de sort de la matrice? Et qui a assisté à l'acte 3? Oh, l'acte 3 c'est aujourd'hui. Tout le monde avait levé la main. Amen. Et donc, je vais expliquer pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce que la matrice? Parce que là, tu imagines, c'est la première fois que tu arrives à l'église, tu vas sortir de la matrice. La matrice, c'est quoi la matrice? Vraiment. La matrice, c'est un moule qui, après avoir reçu une empreinte particulière en creux et en relief, permet de la reproduire. Simple. La chaise sur laquelle tu es assise, quand tu la regardes, celle de ton voisin, elle est pareille. Vrai ou faux? S'il vous plaît, ne faites pas comme au premier que j'ai dit des vérités, la salle n'a pas plu. Je me suis sentie un peu menacée pendant le culte. Regarde, on va dire on ne menace pas le pasteur. Même si le père, c'est déjà, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant sentie toisée par plusieurs personnes à la fois. Amen. Je sens que je vais voyager un peu. Pour que les gens m'oublient un peu. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Toi, tu ne veux pas toiser, non? Là, il y a un silence. C'est quoi toiser? Un silence notoire. Et donc, en réalité, le moule, c'est quoi? C'est ce qui permet de reproduire exactement la même forme. C'est pour cela que souvent on dit l'utérus est une matrice. C'est simplement un mot pour t'expliquer que tu viens d'une matrice. Tu remarqueras que soit tu ressembles à ton père, soit tu ressembles à ta mère, et pas que physiquement. Quand tu te rapproches d'une famille, tu remarqueras qu'ils parlent un peu de la même façon, ils plaisantent un peu de la même façon. Maintenant, il y a des matrices qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire jusqu'aux petits-fils, ils se ressemblent tous. Et c'est là où tu remarqueras qu'on dira, mais toi, tu es comme ton père. Toi, tu es comme ta mère. Autant il y a certains qui sautent quand même, ils vont chez le grand-père ou chez la grand-mère. Si dans votre famille, vous êtes nerveux, en général, un sur 10, il y a un seul qui échappe. C'est juste. Mais les 9 sont tous des nerveux. C'est la matrice. Ton ethnie est une matrice. C'est pour cela qu'on dira, oh, telle ethnie là, voilà comment ils sont. Telle ethnie là, voilà comment ils sont. Telle ethnie là, voilà comment ils sont. Parce que nous sommes tous dans une matrice. La matrice fait que, même si la femme est celle que Dieu a emmenée, si elle ne sait faire que le tampon encore, la matrice s'opposera à cette alliance. Il ne va même pas se rendre compte. C'est là où il commence avec elle. Ils sentent que ça lui apporte quelque chose, mais c'est pas fermé. Il n'y a pas la base. Oh là là. Aussi, sa maman, quand il arrivait, elle lui massait les pieds. C'est une matrice. Comme la femme ne masse pas ses pieds, c'est que c'est pas une bonne femme. Et donc, du coup, sans te rendre compte, ta matrice déforme ta réalité. Ça fait que tu n'arrives même pas à entendre la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu pour te connecter à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Il y a certaines matrices, c'est-à-dire il y a des familles, à eux, on ne les dirige pas, négatif. Eux-mêmes. Ils se dirigent eux-mêmes. Entre eux, personne, c'est-à-dire l'aîné parle, personne ne l'écoute. Il y a des familles comme ça. C'est une vérité. Le père lui-même, son aîné parle, lui ne l'écoute pas. Les enfants eux-mêmes entre eux, l'aîné parle, on ne l'écoute pas. Chacun est son propre chef. Donc sans t'en rendre compte, quand tu arrives au travail, une telle personne, à cause de sa matrice, quand le chef de service va parler, quand le directeur va parler, tu lui dis quoi? Et toi, tu as l'impression que tout le monde est contre toi, alors qu'en fait, tu es dans une matrice qui fait que tu analyses la chose en fonction de ce dans quoi tu as été moulé. Et quand tu viens à l'église, c'est pour fatiguer le pauvre pasteur, femme, petit corps. Amen. Et donc, du coup, à cause de ta matrice, tu vis le monde d'une certaine façon. Tu fais des choix sur la base de ce que tu as vu faire. Je me souviens que j'étais arrivée au village et je discutais avec une petite cousine. Et je voyais qu'elle était très intelligente. Donc je lui disais, mais il va falloir qu'après le bac, tu viennes en ville pour avoir plus de choix dans tes études. Elle me regarde l'éclat de rien, déjà, elle fait quoi en ville? Le chant de maman est là, c'est-à-dire dans sa matrice. En dehors du chant, elle ne peut pas, le chant CHAMPS, elle ne peut pas évoluer. C'est une matrice. Parfois, maintenant, c'est là où j'arrive où les gens m'ont toisé au premier culte.
Parfois la matrice, c'est la gabonitude. Je te dis la vérité. On ne toise pas l'autrui. On ne vient pas à l'église pour toiser autrui. Je peux vous choquer. Laisse le gombo glisser. Le gombo glisse. Quand le gombo glisse, ce qu'elle dit, c'est pas moi. C'est le gombo qui a fait que c'est sorti. La parole de Dieu. On a un fléau. Annonce. J'annonce. La matrice fait que tu es dans le Congo, ça. La matrice fait que ce qu'on dit, on est toujours vrai. Est-ce que ça on avance ou bien on laisse? C'est ta matrice qui fait que tu es convaincu que toutes les femmes qui ont un poste de responsabilité sont sorties avec le patron. C'est une matrice. Et c'est ce qui fait que inconsciemment, toi-même, tu es déjà en train d'accepter les avances du patron parce que tu veux la promotion. C'est ta matrice qui fait que tu penses qu'un homme donne rien pour pouvoir aller en haut. Non, je vous dis. Parce que tout le monde dit, oh, il faut être de l'autre côté là pour avoir ça. Oh, est-ce que concrètement tu as des éléments? Tu as déjà vécu? Est-ce qu'on est là pour te recruter? C'est ta matrice qui fait que justement, tu es un peu dans le Congo ça. Et en fait, je vais directement à l'acte 3, j'ai sauté même l'acte 2. Dans l'acte 3, en fait, je parle de la force du témoignage, la parole. En fait, j'ai envie de te dire le Congo ça selon Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, chaque peuple a sa particularité, a sa grâce. Et au Gabon, ce que j'ai remarqué, peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais vous parlez super bien. Ah non, ça, impeccable. Le niveau de langue, il est soutenu. Les arguments sont bien agencés. C'est-à-dire quand quelqu'un te parle de quelqu'un qui ne connaît pas, tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu. C'est-à-dire, on peut te raconter la vie de quelqu'un qui n'a jamais vu. Et puis toi, tu es là, ouais, non, mais le fond. Quelque chose peut se passer de l'autre côté en haut. Moi, j'étais choquée il y a quelques années en arrière. Quelque chose s'est passé dans les hauts lieux. Dans le taxi, puis les gens commentaient le cadavre. Le même soir, sur mon regard, on est des contemporains. Comme s'il y était quelqu'un qui me dit non, il a fait retourner. Après qu'il voulait revenir, on l'a bloqué. L'autre a bloqué, dit non, il a fait 2 fois. Le pied et puis la main. Les effets spéciaux. Et je vous assure, toute humilité, j'ai cru. Parce que c'était détaillé. Pourtant, quand je me suis rapprochée de certains qui étaient en haut, ce jour-là, il y avait autour de 5 personnes. Mais dans le taxi, on était déjà au courant, on racontait. Amen. Le témoignage est parti. Et finalement, en fait, c'est une force. Mais c'est une force que Satan est en train de pervertir. Parce que finalement, on se met à parler de la vie de l'autre. On se met à médire. On se met à critiquer. On se met... Et puis quand un commence à, tout le monde prend en même temps, ça brûle le pays rapidement. Amen. Amen. Tu es choqué ou bien c'est bon ça? Il y a une même si tu es contre, c'est pas grave. Le soir, il faut aller prier. Et puis tu demandes à Dieu, Dieu révèle-moi la vérité. Mais en général, quand on te donne une parole qui te révolte, c'est qu'il y a une forteresse qui est là qu'il faut briser. Parce que quand c'est pas vrai, ça glisse sur toi. Si on te dit que par exemple, on te répond que tu es vilaine, hein? Si ça te fait massacrer, tu penses que tu es vilaine. Donc quand tu sais que tu es jolie, hein? Amen. Quand on te dit que tu es mal habillée, dis où je suis là. Ou bien tu es bête. Si ça t'énerve, il y a 2 cas. Soit tu penses que tu l'es, soit tu l'es. Il y a 2 cas. Amen. Donc ne te ferme pas. La parole du témoignage de Congo, ça selon Dieu. Lisons Apocalypse 12, verset 11. Là, je vois les gosses qui se resserrent. On a entendu traiter le Congo ça à l'église. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que, lisons ensemble la parole du Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à sa mort. Je peux m'arrêter sur la parole de leur témoignage. On n'a pas simplement dit leur témoignage, on a parlé de la parole. En fait, si tu ne parles pas beaucoup, tu ne peux pas faire partir ce témoignage et tu ne pourras pas vaincre Satan. Je suis en train de dire que parler beaucoup n'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est le contenu de ce que tu dis en parole. En fait, le diable est en train de nous distraire et nous regardons les choses telles que nous voyons. Nous allons converser, parler de la vie d'autrui, parler. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'on nous, au Gabon, on s'intéresse à l'autre. En fait, dans le fond, il y a ça. Parce que quand tu vas en Europe, tu peux même tomber, la conviction te dépasse. Il ne s'occupe même pas de ta vie. Même le soir, aller raconter qu'il a vu quelqu'un qui convulsait, il ne le fera pas. Et c'est un problème parce qu'il y a une froideur qui s'installe dans leur pays. Tu es en danger. Alors que ici, regardez une voiture en feu. Le nombre de voitures d'inconnus, le nombre de passants qui vont s'arrêter pour t'aider. Je suis en train de te dire qu'en fait, cette particularité que nous avons ici n'est pas un défaut. C'est juste qu'il faut savoir le réorienter. Au lieu de parler de la vie de l'autre, tu dois commencer à parler de sa vie à Dieu pour prier pour lui. Au lieu de t'asseoir pour critiquer, commenter tout, tu dois parler de ce que tu as entendu dimanche. Du message du pasteur Mohamed que tu as regardé en semaine. De l'évangélisation qui a été faite. Tu dois converser sur l'œuvre du Seigneur. Amen. Je suis juste en train de te dire que parler beaucoup n'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est le contenu de ta parole. Où est ton témoignage? Et le témoignage commence tout petit. Cette année, ça commence par tu sais que maintenant, dimanche, je vais à l'église. Actuellement, là, c'est vrai, on se débrouille. Mais chaque dimanche, tu ne peux pas rester à la maison. C'est un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et tu as la possibilité de parler à ton entourage, d'inviter, ne serait-ce simplement qu'inviter quelqu'un. Un dimanche. C'est un témoignage. Et je me souviens la première fois que je suis allée aux États-Unis. Non, je suis partie une fois, mais ça va aller. Donc la seule fois que je suis allée aux États-Unis. Non, mais c'est quelqu'un qui me dit, toi, tu as vécu 3 ans aux États-Unis, c'est 6 semaines, non? Et ça, il fait comme si. C'était les effets spéciaux liés à la matrice de mon grand-père. Mais je suis sortie au nom de Jésus. Et donc, du coup, quand je suis arrivée, je vous assure, première chose qu'elle fait, elle a pris en photo les saletés. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai vu des saletés dans l'aéroport, États-Unis. Manhattan, la fameuse rue Manhattan, j'ai vu des saletés. J'ai vu des gens uriner dans la rue. J'ai vu des Américains, bien sûr, c'était des Noirs, que Dieu nous pardonne, jeter les papiers dans la rue. Et je me suis rendu compte que la force de l'Américain, parce qu'il va te parler de son pays. Quand les gars viennent faire les films, c'est-à-dire le film que tu vois, c'est une seule ruelle, ou deux. Ils vont accéder, ils vont prendre ça sur tous les autres. Donc tu vas te dire Manhattan. Waouh! Comme Go Manhattan. Le Trade Center. Waouh! Il n'y a que ça, il y a quoi d'autre? Les Twin Towers. Statue de la liberté, c'est du fait. Façon de parler. On a le même fait ici, à Beau Séjour. La passerelle là, laisse ça. Ça dépend de comment tu présentes ça. Amen. Moi, je me montre tout le temps les Ivoiriens qui me disent non, mais comment tu fais? Anna, tu es au Gabon, je dis mais les Ivoiriens, vous faites pitié, vous n'avez même plus le temps. Vous avez 3 heures d'embouteillage, vous ne vous rendez plus visite. Vous allez les échanger, puis on fait quoi? On mange ça. Et pour aller à la plage, vous êtes obligé d'attendre samedi pour aller à Bassa, pour aller loin. Moi, à Libreville, c'est là que j'étais mieux, je suis dans l'eau. Et puis je dis non, mais l'air est respirable. Vous avez coupé toutes vos forêts, il y a la pollution, vos voitures en désordre là. Oh, vous êtes tellement nombreux. Je dis, chez nous au Gabon, on respire. On n'occupe que 20% de notre territoire. Je dis, entre 2 quartiers, il y a une forêt. Amen. Je dis, tu as vu la belle étendue, quand tu marches là, tu vois le détail de l'ongle de ton pied. Et toi, tu as nagé le poisson. Vous avez mangé tous les poissons, vous êtes tellement nombreux. Nous ici, même en ville, là, on s'amuse comme ça au bord de mer à côté.
croissant sur mon pied. Hey. Tout dépend de ton angle de vue. Et je me souviens qu'il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire n'avait pas d'échangeur. Mais la bouche qu'ils avaient, malgré le nombre de trous qu'ils avaient, l'Ivoirien était tellement fier. Et à force de dire notre pays, Abidjan est le plus doux. Abidjan est le plus doux au monde. Abidjan est le plus doux au monde. À force de le dire, actuellement, Abidjan est un peu chic. C'est vrai. Pour ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'ils y vont, il y a un truc. Mais parce qu'ils l'ont dit, sans rien voir. C'est des Ivoiriens. Ivoiriens là-bas. Mais ils l'ont dit. Alors que chez nous, au Gabon, ce qui m'a choqué la première fois que je suis arrivée, j'étais avec des amis gabonais. Ils disent, ça tu dois être déçu, hein. Tu sais, nous ici, on n'a rien fait. On a le pétrole, mais on ne fait rien. On ne fait pas les routes. C'est-à-dire, mes amis ont cassé le pays. Comme ça, je me suis assise. Je dis, vous savez, l'Ivoirien, là, il a la bouche. Mais, j'ai un Ivoirien va venir te dire, mon pays est nul. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, jamais. En famille, ils vont le faire. Entre eux, ils vont le faire. Mais à l'extérieur, vous avez déjà vu tous les influenceurs là, filmer une route cassée. Il y a des trous là-bas, vous les avez vu filmer ça. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous saviez ça? Ils n'en parlent pas. Mais nous, notre Congo, ça, c'est pour exposer. C'est nous, on montre à la face du monde. Pourtant, on n'est même pas le pays le plus pauvre au monde. C'est la matrice. Ton témoignage, tu dois dire des choses bonnes. Parce que dans le Gabon, il y a du bon. Amen. Je sais, c'est difficile, je sais qu'il y a un truc qui t'explique. Mais il faut dire du bon, il faut bien parler de ton pays. Parce que dans maudire, il y a mal dire. Dans bénir, il y a bien dire. Il faut dire du bien, c'est-à-dire, même si on a nos forêts. Est-ce que je disais même à quelqu'un que vu vous appelez la Côte d'Ivoire, tu as déjà un éléphant? Nous, il y a un éléphant, ça nous crée des problèmes. Vous voyez un peu la différence? Comment tu vois ton pays? Comment tu le présentes? Comment tu témoignes? La bouche que Dieu t'a donnée, la parole que Dieu t'a donnée, parce qu'on n'est que 2 millions, mais tout le monde nous connaît quand même. Parce qu'on sait parler. C'est le savoir parler là. Si tu ne l'orientes pas bien, c'est Satan qui vient danser dedans. Il faut commencer maintenant à présenter les bonnes choses. Amen. Amen. Combien de gens font des Snapchat devant le bord de mer? Combien? Combien? Non, très sincèrement. Combien s'asseyent? Et quand on commence à critiquer le pays, combien corrigent pour dire, ben non, mais quand même le Gabon est un pays béni. Mais quand même, voilà ce qu'on a. Combien? Nous, on est chef numéro 1, pour mal dire. Et en fait, en faisant ainsi, nous ne nous rendons pas compte que nous-mêmes, nous proclamons, nous prions, nous crions à Dieu, nous créons un hôtel contre le développement du pays. C'est un discours plus qu'un politique. Parce que Dieu utilise les hommes comme il veut. Le rôle de ses serviteurs, c'est que le règne de Christ soit manifesté. C'est notre rôle. C'est notre rôle de corriger à notre niveau. On commence d'abord par nous et ensuite par une personne. On dit soit le changement que tu espères voir. Ça commence par toi. Et toi en changeant, tu changes l'autre personne. On ne doit pas pouvoir mal parler de ton pays. On dit relever la dignité, c'est le bon mot. Ça commence par toi-même, qu'est-ce que tu dis? Parce que les mêmes gens qui acclament, c'est les mêmes gens qui demain vont venir te descendre. Faites attention, c'est une mentalité qui se renouvelle à chaque fois. Tant que tu ne changes pas de mentalité, la même chose qui te rend heureux, c'est celle-là que tu vas critiquer demain et que tu vas mépriser. Parce que tu es dans une matrice qui fait que tu maudis au lieu de bénir. Je dis toujours, dans le Gabon, il y a du bon. Amen. Et ça commence par réaliser ce que nous avons de bon. Des petites choses, mais qui sont bonnes. Petit là, on va se gérer avec. Amen. Il faut commencer à bénir le pays, bénir les choses qu'on voit, bénir, parler avec espérance. Dire toujours non, ça va aller. On est en train de s'en sortir. On est en train d'aller. C'est d'aller. Bénis. Dis des choses bien. Publie des choses bien. Affiche des choses bien. Si quelque chose te dérange en famille, tu
avec ça. Le linge sale se lave en famille. Mais en tant que fils de Dieu, nous sommes créés pour dominer à l'image de Christ. Donc, ce que nous devons afficher, c'est ce que Jésus-Christ dit. Et qu'est-ce que Jésus dit sur le Gabon? C'est que le Gabon est un témoignage vivant. Amen. Et que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir une parole qui porte. Prêchons, portons l'évangile parce qu'il y a un réveil qui en marche. Il y a de nouveaux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire une nouvelle race. C'est-à-dire il est déjà de sa société, mais il est pasteur du monde. Ça a déjà commencé. Alléluia. Parce que cette image de oh non, le pasteur est là, il a besoin d'argent. Le pasteur n'a pas faim. C'est comme celui-même qui te dit apporte ta dîme. Lui-même, ce qu'il apporte, ça dépasse pour vous. Amen. La dîme qu'on te demande, c'est pour te préserver. La dîme te protège du dévoreur. Et dès qu'il s'agit de donner à Dieu, ne réfléchis plus. Amen. Et je veux parler à quelqu'un. En fait, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire, Dieu t'a montré que tu allais être béni financièrement et tu l'as vu. Tu l'as toujours senti. Mais c'est comme si c'est dur. C'est comme si c'est dur. En fait, c'est dur parce que ta main est dure dans les offrandes. Et comme toi particulièrement, ta richesse viendra de Dieu, à ce moment-là, le système il fonctionne différemment chez toi. Ce n'est plus logique. C'est dans tes offrandes au commencement Dieu. Tu dois être encore plus large avec Dieu. Dès qu'on dit quelque chose à l'église, besoin de quelque chose, tu dois être le premier. Tu dois donner. Si tu remarques un frère ou une soeur qui a des chaussures un peu bizarres, c'est pas grave. Tu te renseignes auprès d'un responsable. Tu offres même anonymement à la personne. Parce que de ton cœur, de ta libéralité, dépendra justement la richesse que Dieu va te donner dans ta vie. Donc en résumé, la parole du témoignage, j'ai envie d'appeler ça le Congo, ça selon Dieu. La puissance pour témoigner, elle te viendra du Saint-Esprit. Et enfin, le témoignage attire la grâce. En fait, quand tu commences à parler de Christ, arrivé à un moment, c'est comme si Dieu lui-même vient prendre le contrôle de ta vie. Parce que de ta vie dépend lui son histoire dans ton pays. Mais lorsque par exemple tu sers Dieu, que tu as l'accueil, tu ouvres la porte, c'est-à-dire le royaume des cieux est concentré sur toi. Parce que si toi on te voit dans les bars, il y a un souci. L'impact est plus impactant. Permettez-moi la tautologie. Amen. Et donc, le témoignage va attirer la grâce et la faveur. Je sais venir dimanche à l'église, c'est déjà beaucoup. Mais je t'assure que ça ne suffit pas. Il faut que tu sois complet en Christ. Tu vois, c'est comme si tu ne manges que des carottes. Tu auras des carences, même si la carotte est bonne. Il faut que tu manges un peu de manioc. Amen. Accompagné d'un bon bouillon. Alléluia. Là, il commence à être midi. Hein. Là, les exemples changent. Il faut que tu sois équilibré parce que Jésus revient bientôt et nous devons tous être sauvés. Nous devons tous embarquer. C'est-à-dire qu'on dit embarquement immédiat. Quand on dit les noms, on va dire ton nom. C'est mal chic. Et puis arriver au ciel, on va se rappeler. Tu te souviens tel qui là? C'est de ça qu'il s'agit, être sauvé. Parce que tôt ou tard, nos vies vont s'arrêter. Personne n'est éternel. Ça, c'est la révélation et la prophétie la plus certaine. Tu vas mourir. Amen. Il y a une femme de Dieu, même j'ai rigolé, mais elle avait trop raison. Elle dit que quand on dit il est mort vieux, que c'est relatif. Si tu as compris que tu vives 30 ans, si tu arrives à 30 ans, tu es mort vieux. Mais c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Donc ça te choque. C'est ta vieillesse, oui, c'est très bon, c'est ta vieillesse. Et qu'en fait, elle trouve que c'est tellement relatif de dire oui, il est mort âgé, il est mort jeune. Et qu'on doit se concentrer sur la durée de vie que Dieu te donne. Si Dieu t'a donné 3 ans comme Jésus-Christ, c'est-à-dire il a né 30 ans, 33 ans. En 3 ans, regarde ce qu'il a fait. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui, nous a impacté.
influenceur mondial. Et toi, même si tu as 50 ans, tu as impacté qui? En combien de temps? Que Dieu nous bénisse.